Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Eh bien, je m'apprête à résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile là où les fraudes, ou les passages où j'aurais commis une fraude, et bien évidemment aussi, je vous indique une bonne correction, ou alors je vous indique ce qu'il manquait à ma correction pour qu'elle soit bonne. N'hésitez pas, plutôt hésitez, évitez de regarder la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même et avant d'avoir vu la vidéo, vous risqueriez de vous faire spoiler, et merci à tous les commentateurs qui se prêtent volontiers à cette mini-exigence de ma part, à cette demande de ma part plutôt, qui est de bien vouloir faire précéder vos commentaires d'une mention spoil si jamais vos commentaires contiennent une indication quant à la révélation de l'arnaque. C'est parti, soit f la fonction définie sur R par f de x égale 1 demi facteur de 1 plus x carré, soit un une suite réelle telle que u0 soit strictement plus grand que 1 et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale f de un, on nous demande de montrer que la suite un est divergente. Ok, bon, bah comment je vais me lancer? J'ai une idée déjà derrière la tête, c'est ah tiens, par l'absurde. Montrer que un diverge, c'est montrer, diverger, ça peut être diverger vers un infini, plus l'infini ou moins l'infini, c'est-à-dire tendre vers plus ou moins l'infini, et ça peut aussi être ne pas avoir de limite du tout. Je préfère le contraire de diverger. Le contraire de diverger en termes de formulation, bah, c'est converger, et converger c'est tendre vers un réel fini, avoir une limite finie. Je trouve ça plus sympa que de manipuler une suite dont je voudrais montrer qu'elle est divergente. Supposons par l'absurde eh bien que un converge. Et notons, bah du coup, L, sa limite. J'insiste, L, c'est un réel. On ne parle pas là de convergence dans R bar ou que sais-je, on parle bien de convergence dans R, et bien donc avoir une limite réelle. Ok, bon, moi je sais que pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale f de un. Ok, et j'ai envie de passer à la limite dans cette égalité. Et je sais que f est continu sur R. Cette fonction f qui est polynomiale est continue sur R. Car polynomiale. Continue sur R, donc en L. Je ne sais pas qui est L, mais je peux affirmer que f est continu en L, puisque L est un réel parmi d'autres, et f est continu sur l'ensemble des réels. Ok. Eh bien, d'après un théorème que vous voyez en terminale, parfois sous le nom de théorème du point fixe, mais bon, il y en a tellement, de théorème du point fixe, d'après un théorème vu en terminale, eh bien, à partir de ça et du fait que nous savons que un converge vers un certain réel L, nous savons automatiquement que L est solution de cette équation, que L vérifie en fait L égale f de L. Si vous n'avez pas vu ce théorème en l'état, en fait, il suffit de revenir là, sur cette égalité qui est vraie pour tout n appartenant à grand N, de faire tendre n vers plus l'infini séparément dans chacun des membres de l'égalité. Donc à gauche, limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est donc L. Et à droite, la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un, c'est f de L parce que un tend vers L et f est continu en L. Et par unicité de la limite, vous obtenez ce fameux L égale f de L. Ok. Bah, ça veut dire quoi L égale f de L? Bah, je regarde qui est f ici. C'est-à-dire eh bien que L égale 1 demi de 1 plus L carré. Ou encore, eh bien, ça nous fait quoi? Si je mets tout du même côté, tout le monde du même côté, mentalement du côté droit, qui devient le côté gauche, 1 demi de L carré plus 1 demi moins L égale 0. Ou encore, eh bien, je factorise par 1 demi pour me faire apparaître une jolie chose. L carré moins 2L, j'en profite pour mettre le L ici, le moins L ici, plus 1, du coup, égale 0. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 demi de L moins 1 le tout au carré, petite identité remarquable, égale 0. C'est-à-dire, bon là j'ai un produit de facteurs qui est nul, 1 demi n'est pas nul, et il reste L moins 1 nul ou L moins 1 nul. Bon, ça laisse pas le choix, donc L égale à 1 en fait. Ok, ce que je viens d'établir, c'est que si je suppose par l'absurde que un converge, et bah un converge vers 1. Ok. Qu'est-ce qui pourrait me choquer? U0 est strictement plus grand que 1. Et là, vous voyez, je vais jouer franc jeu. J'aurais pu commettre une arnaque ici, mais on m'aurait accusé d'arnaque trop simple, etc. Dire, oh, U0 est strictement plus grand que 1,
Et du coup, je jouais sur le sens du mot limite, qui, chez certains élèves, se transforme en quelque chose que je cherche à atteindre. Les élèves, quand ils entendent parler de limite, c'est un truc inatteignable par lequel qu'on atteint en croissant souvent dans leur tête. Donc j'aurais pu jouer sur ça et dire U0 plus grand que 1, ma limite c'est 1, c'est bizarre, absurde. Non, bien sûr que non. Je peux très bien à ce stade avoir un premier terme strictement plus grand que 1, une suite qui tend vers 1, ça pose pas de problème. Mais si je m'intéresse à ces variations, peut-être que je vais voir un problème, un vrai problème pour le coup. Étudions les variations de UN. Et là pareil, regardez, je dévoile un peu mes tours. J'aurais pu aussi vous arnaquer sur le fait de dire f, la fonction f, qui est là, est croissante sur R+. J'aurais pas dit croissante sur R, je dirais pas ça parce qu'on m'aurait vite grillé. Elle est pas croissante sur R, elle est bien croissante sur R+. Et j'aurais joué de l'amalgame, qui existe aussi chez beaucoup d'élèves, entre la croissance de la fonction f qui intervient là et la croissance de la suite UN. On aurait pu me dire, comment ça l'amalgame là, elle est croissante que sur R+. J'aurais joué avec un petit tour de passe-passe sur le fait que grand N, l'ensemble des antinaturels, est inclus dans R+, sans que vous vous posiez la question en fait que c'est UN qui doit être dans R+, mais j'aurais joué sur les indices, sur grand N. N est inclus dans R+, F croissante sur R+, donc UN est croissante. Même si F était croissante sur R, et que UN était définie comme ça n'indiquait pas que UN était croissante. Je prends un petit exemple. Explication en plein cœur, voilà. La personne qui vous arnaque vous explique la vie, c'est marrant. Mettez, je sais pas moi, quel que soit N appartenant à grand N, UN plus 1 égale racine de UN. Vous conviendrez que la fonction racine est croissante sur R+. Si vous prenez U0 égale 5, U0 égale 9, U0 égale 16, plus simple. U1, ça fera racine de 16, ça fait 4, U2, ça fait 2, etc. Vous vous rendez bien compte que votre suite UN est décroissante, malgré la croissance de la fonction racine carrée sur R+, et malgré le fait qu'on puisse prouver que tous les UN sont sur R+. Faut faire attention. Ce qu'on sait, lorsqu'on sait que la suite, que la fonction que j'applique à UN est croissante sur un intervalle dans lequel que UN ne quitte jamais, eh bien c'est qu'on peut prouver par récurrence que UN est monotone, soit croissante, soit décroissante, mais pas forcément de la même monotonie, enfin pas forcément croissante si f est croissante, quoi. Ok. Alors, donc elle égale 1, et alors bon, bah on va étudier les variations de UN, on va les étudier honnêtement, puisque je veux pas le faire de manière malhonnête. Pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 moins UN, et on se rend compte en fait si on suit un peu que ce calcul est de bon augure pour les variations, au sens où je vais faire probablement apparaître une identité marquable aussi. Donc ça fait f de UN moins UN, oui mais f de UN c'est 1 demi de 1 plus UN carré, et maintenant j'ai l'habitude, ça me fait donc 1 demi de UN carré moins 2 UN plus 1. Si je mets le moins UN, si je mets un facteur 1,5 ici, bah ça fait moins 2 UN. Ok, ça fait 1 demi de UN moins 1, le tout au carré. Et c'est positif ou nul. UN est donc croissante. Ok. Ok, UN est croissante. Elle tend vers 1, et son premier terme c'est U0 strictement plus grand que 1. Ah, il y a un souci. Et je vais clarifier ce souci. Pour tout n appartenant à grand N, U0, donc 1 inférieur strict à U0, inférieur ou égal à UN. Si on me dit que la suite UN est croissante, c'est que tous les termes sont supérieurs ou égaux au premier terme. Ça implique que tous les termes sont supérieurs ou égaux au premier terme. Ok. Donc, 1 est strictement inférieur à UN. Pour tout n. Là, j'ai un souci. Ai-je le droit de passer à la limite des deux côtés? Oui, 1 est une constante, et UN admet une limite, qui est L. Par passage à la limite, eh bien j'obtiens un truc bizarre qui est que 1 strictement inférieur à L. Ah oui, pardon, et en plus j'oubliais que L, je sais qui c'est. L, c'est 1. Pardon. 1 est strictement inférieur à 1. Donc, oui, c'est pas faux ce que j'écris, mais je sais qui est L précisément. 1 strictement inférieur à 1, ce qui est absurde. 1 n'est pas strictement inférieur à lui-même, ça se saurait. 1 est inférieur ou égal à 1. Ce qui choque certains élèves aussi, c'est d'écrire 1 inférieur ou égal à 1. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais 1 strictement inférieur à 1, non. Ça, c'est mort. Bah, c'est absurde, et donc je peux donc conclure que ma supposition initiale était fausse, et que UN diverge donc, en fait. Donc, en réalité, UN diverge. Ok.
Très bien. Bon, je vois pas, j'ai montré patte blanche tout le long, j'ai été sérieux, j'ai même fait un petit aparté comme ça, histoire de prouver ma bonne foi. Où est-ce que j'aurais bien pu vous arnaquer? Je vous ai arnaqué, une fois n'est pas coutume, vers la toute fin. Je vous ai arnaqué là. C'est vrai de dire que pour tout n appartenant à grand N, 1 strictement inférieur à un. Mais par passage à la limite, les inégalités se conservent certes, mais au sens large. Les inégalités strictes deviennent larges. Donc, me dire que j'ai une suite UN qui tend vers 1, et tel que pour tout n, 1 strictement inférieur à un, ça implique que... Enfin, qui tend vers L, j'avais dit qui tend vers 1, et ben ça implique que 1 inférieur ou égal à la limite obtenue. Donc là, j'aurais eu 1 inférieur ou égal à 1, justement, j'ai fait un petit clin d'œil à la fin de ma fausse correction, 1 inférieur ou égal à 1, et il n'y a rien de choquant à cela. Rappelez-vous pourquoi je dis les inégalités se conservent au sens large. Je sais pas moi, si vous avez Vn défini sur n étoile par Vn égale 1 sur n, vous êtes bien d'accord que pour tout n appartenant à n étoile, Vn est strictement positif. Mais la limite de Vn, c'est quoi? C'est 0. On peut atteindre 0 en limite. C'est pas parce que mes termes ne valent jamais 0 que ma limite ne peut pas valoir 0. Donc attention à ça. Et ben qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Et ben en fait, ce terme tampon là, ce petit fusible U0, je l'ai dégagé trop tôt en fait. J'aurais pu le garder pour tout n appartenant à grand N. 1 strictement inférieur à U0 inférieur ou égal à UN. En fait, ce qui peut être tentant, c'est de se dire ok, ce qui m'intéresse, c'est le signe inférieur strict. Mais en réalité, non, parce que quand je vais passer à la limite, le signe inférieur strict va disparaître. Je vais me servir du fait qu'un est strictement inférieur à U0, ça c'est vrai, mais dans mon passage à la limite, je vais me concentrer sur ça. Je réécris, bon, c'est pas forcément utile, U0 est toujours inférieur à UN pour tout n, et par passage à la limite, là j'ai le droit de passer à la limite aussi, U0 c'est une constante, je fais tendre n vers plus l'infini, UN va tendre vers 1, et je vais avoir U0 inférieur ou égal à 1. Et là c'est absurde, parce que U0 est inférieur ou égal à 1, et U0 est strictement supérieur à 1. Voilà mon absurdité. En ayant raisonné comme ça, en ne m'étant pas débarrassé trop tôt de U0, qui est très utile, eh ben, j'obtiens cette absurdité. Voilà. Gardez ça en tête. Par passage à la limite, les inégalités se conservent au sens large. Donc bien sûr, quand je dis les inégalités se conservent, c'est si les deux membres de votre inégalité ont une limite, lorsque n tend vers plus l'infini, vous pouvez remplacer dans votre inégalité par les limites respectives, en changeant les inégalités strictes en large. Et si l'inégalité était large dès le début, bah, vous n'avez rien à changer. Attention à ça. Ça me fait penser à un exo que j'ai corrigé il y a bien longtemps qui s'appelle, je crois, Si elles convergent. C'était pas un exo où elle arnaque, c'était un exo où je déroulais une correction un peu plus détaillée. En fait, je crois qu'il y avait des questions intermédiaires, je vous le mets en lien en description. Ça revient à peu près au même que de faire ça, enfin que d'aboutir à ce résultat en fait. Et je crois que je parle, mais c'est pas dans le cadre d'une arnaque, voilà. Je crois que je parle dans ma correction, à un moment donné j'arrive à une situation comme celle-là, et j'explique pourquoi il faut faire attention à bien garder U0. Là le cadre est légèrement différent, ce qui change c'est que dans le feu de l'action, dans le feu de la correction frauduleuse ou pas, frauduleuse vous le savez à l'avance, c'est ça, le seul petit souci c'est que vous savez à l'avance, mais je peux pas me risquer à mettre une vidéo sans qu'on sache que c'est une arnaque initialement, parce qu'en fait voilà, j'ai pas... Enfin, ça serait un peu compliqué à mettre en œuvre, ça serait risqué qu'un élève prenne ça au premier degré, et je voudrais pas avoir de problème, genre regarder ce que dit ce prof comme Henry, c'est n'importe quoi, etc., et de finir dans un... de finir débunké par d'autres profs éventuellement. J'aimerais pas ça. Donc voilà, non, donc je disais... un exercice qui revient à ça dans un autre cadre, avec plus de questions intermédiaires et qui n'est pas un exo ou l'arnaque, CF, lien en description de la vidéo. C'est fini, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune arnaque. Je sais pas où vont aller les ou l'arnaque, je pense que je vais me servir du stock non négligeable d'exos de première année que j'ai à ma disposition pour bifurquer vers des arnaques vraiment de première année. Là pour l'instant c'est terminal vers première année. Ça reste des trucs de terminalo compatible et première année compatible, parce qu'en début de première année souvent voilà, on fait des petits rappels de terminal et des approfondissements par rapport à la terminale, mais je pense que ça va plus s'orienter vers des exos de première année, parce que c'est ceux dont je dispose en masse et dont j'ai pu voir pas mal d'arnaques potentielles. Voilà. Je sais pas encore, je promets rien, mais c'est ce qui me semble se dessiner pour la suite. Je sais pas encore ce que je ferai des autres playlists. Je crois que cette année, je vais ouvrir une section terminale maths experte, du coup, parce que j'ai des exos de terminale de spécialité, mais pas de maths experte, donc complexe, arithmétique, etc. Et j'hésite encore pour ce que je ferai sur le reste. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.